Je suis dans une chambre d'hôtel, je devrais probablement être en train de récupérer. Mais à la place, puisque je m'ennuie, je vais démonter quelques-uns des plus gros mythes de la course à pied. La grosse problématique, c'est pas vraiment les blessures, ce sont les idées qu'on a sur elles. Aujourd'hui, on va parler des choses que presque tous les coureurs croient et qui les ralentissent dans leur progression. Allez, on commence! Mythe numéro 1, 2 jours sans courir égale perte de niveau. Si tu ne cours pas pendant 48 heures, je te l'assure, tu ne vas pas perdre ton niveau. La désadaptation physiologique ne commence pas aussi vite. Et ta VO2 max ne chute pas en 2 jours. Tes mitochondries ne disparaissent pas pendant le week-end, je te l'assure. Ce qui disparaît, peut-être, c'est ton sentiment de contrôle. En réalité, ces pauses permettent souvent au système nerveux de récupérer. Et, bien souvent, c'est justement ça qui te fait progresser. Au final, si tu arrêtes 2 jours, ton cerveau y dramatise, mais ta physiologie, elle est beaucoup plus stable. Mythe numéro 2, plus tu transpires, plus tu progresses. Il faut savoir que la transpiration, c'est un mécanisme de régulation thermique. C'est pas un indicateur d'efficacité, loin de là. Au final, si c'était le cas, passer 30 minutes au sauna, ça ferait de toi un marathonien d'élite, tu crois pas ? Ce qui crée l'adaptation, on le sait, c'est prouvé, c'est la charge mécanique. C'est le stress métabolique. C'est la progressivité. C'est pas la quantité d'eau que tu perds lors de tes runs. Mythe numéro 3, il faut courir tous les jours pour progresser. L'entraînement, ça crée un stimulus, mais l'adaptation, elle se produit pendant la récupération en grande partie. Alors, courir tous les jours, ça peut fonctionner, clairement. Mais si la charge, elle est contrôlée, elle est individualisée, elle est progressive, et si aussi tu récupères suffisamment. Mais courir tous les jours, par peur de perdre du niveau, c'est souvent ce qui mène à une blessure. Oublie pas vraiment un truc, tu progresses quand tu récupères surtout, pas quand tu t'acharnes. Mythe numéro 4, les chaussures amorties protègent-elles des blessures? Beaucoup de gens se disent, plus c'est amorti, plus c'est sûr, plus c'est protecteur. En fait, c'est rassurant comme idée. Mais l'amorti, il modifie la distribution des contraintes. Il ne les supprime pas. Ton corps, il ajuste sa biomécanique en fonction du matériel. Et parfois, plus d'amorti, ça signifie plus de rigidité articulaire, surtout au niveau des genoux, des hanches et du dos. Ça fait aussi plus d'impact interne au niveau de ces structures. Donc amorti ou pas, ce qui protège réellement, c'est la capacité de tes tissus à tolérer la charge. À partir de là, une chaussure, elle peut accompagner, soit si tu as des fragilités, soit si tu as une blessure. Mais elle ne remplace pas l'adaptation. Mythe numéro 5. Si tu es en surpoids, tu ne devrais pas courir. Tu as peut-être dû déjà l'entendre. Ce mythe-là, il fait énormément de dégâts. Oui, un poids plus élevé augmente les contraintes mécaniques. Et il ne faut pas oublier, c'est un facteur de risque de blessure. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes en surpoids ne doivent pas courir, bien au contraire. En fait, cette contrainte supplémentaire, c'est pas un ennemi. La progressivité mal gérée l'est. On en revient à ce concept de progressivité. Le corps s'adapte à la charge si elle est progressive. Les os, les tendons, les muscles répondent au stimulus. Interdire la course à quelqu'un à cause de son poids, c'est très souvent le priver d'un outil de santé incroyable. La question n'est pas « as-tu le droit de courir ?» La question c'est plutôt « comment adapter la charge intelligemment chez une personne donnée ?» Mythe numéro 6, la douleur, c'est normal. La fatigue musculaire après une séance, oui, c'est normal. Ça bosse, ça réagit, ça s'adapte. Une douleur qui persiste, qui augmente, qui modifie ta gestuelle, non, c'est pas normal. Ignorer un signal, c'est pas une preuve de mental, loin de là. C'est parfois le début d'un problème plus long. Oui, il y a certaines pathologies où on peut se permettre d'avoir des gênes, des légères douleurs. Ce sont des douleurs stables qui s'améliorent dans le temps. Là, on est OK. Pour certaines autres pathologies, c'est zéro douleur. Mythe numéro 7, courir lentement, ça sert à rien. Je crois qu'on est tous clairs pour dire que l'endurance fondamentale, ça développe la densité mitochondriale,
la capillarisation des tissus et l'efficacité métabolique. Les athlètes élites, ils passent la majorité de leur temps à une intensité que ton ego détesterait. C'est pas pour rien. Aller lentement, c'est pas être faible, c'est construire quelque chose de super solide. Mythe numéro 8, plus tu es fatigué, plus tu as bien travaillé. La fatigue, c'est pas un badge d'honneur, elle est un signal. Et un excès de fatigue chronique perturbe le système nerveux autonome. Le truc important, c'est le sommeil et la récupération. Être épuisé, c'est pas une stratégie, c'est souvent une fuite en avant où tu vas finir droit dans le mur.